Bon, une bonne nouvelle pour toutes et tous, puisqu'il y a une grosse critique des coups de rabot sur le budget du ministère. Et hier soir, en commission des finances, eh bien, nous avons voté un très bon budget qui rajoutait 5 milliards d'euros dans les missions travail et emploi. Et donc, je me retrouve dans une situation un peu étonnante, c'est de venir proposer à la ministre de bien vouloir prendre les 5 milliards d'euros qu'on lui donne. Puisque si on a inventé en 1906 un ministère du Travail, c'est mu par la conviction que le travail n'est pas une marchandise. D'abord parce que quand on parle de travail, on ne parle de rien d'autre que de la manière dont des êtres humains exercent quelque chose, transforment la nature pour se rendre utile aux autres. Et donc, le travail n'est pas quelque chose qui se stocke, qui se met en réserve, qui s'entrepose, sauf à priver les gens de revenus et dans ce cas-là, les faire dépérir. Le travail n'est pas une marchandise. Le travail, c'est une norme sociale, c'est un sujet politique et c'est un sujet d'émancipation. D'autant qu'on ne crée pas du travail dans le pays. Des êtres humains naissent, grandissent, mais on les crée dans une dimension d'amour. On crée les êtres humains pour les aimer. Le travail n'est que la conséquence du fait que des êtres humains arrivent. Donc, pour cette deuxième raison, le travail n'est pas une marchandise. Le travail est la conséquence de l'existence d'êtres humains qui s'organisent collectivement et souhaitent œuvrer ensemble à un bien commun. Ce bien commun, il est fixé politiquement par nous. Et puis, finalement, le travail est d'autant moins une marchandise qu'il ne s'achète pas et ne se vend pas librement. On n'a pas le droit, par exemple, d'acheter 22 heures de travail quotidien de quelqu'un, sauf pour faire des prolongés avec des macronistes, mais ça, c'est autre chose. Et si les employeurs peuvent se retenir d'acheter pendant quelques temps du travail, c'est évidemment pas le cas des travailleurs qui ne peuvent pas se retenir et se passer de vendre leur force de travail. Donc, eh bien, il n'y a pas de marché du travail, il y a un rapport de force entre le capital et le travail. Et ce rapport de force, il démarre dès l'âge de 16 ans. Lorsque, pour les publics les plus vulnérables, ils ont un accueil dans notamment une mission locale qui ont été dépouillés depuis maintenant plusieurs années. Et c'est la raison pour laquelle le budget voté hier soir en commission des finances rajoute 9 millions d'euros pour revaloriser le point d'indice des agents qui y exercent, 140 millions d'euros pour permettre de conduire des projets utiles et 775 millions d'euros pour maintenir les contrats aidés. Madame la ministre, pourquoi ne voulez-vous pas de cet argent ? D'autant que si jamais ces mêmes individus arrivent plus tard dans leur parcours professionnel à France Travail, eh bien, leur conseiller ou leur conseillère, plus souvent, aura au moins 400 personnes à accompagner en plus. Tout le monde sait qu'on ne peut pas connaître quelqu'un, organiser son parcours, connaître ses projets lorsqu'il y en a 400 autres à gérer. Ce n'est pas possible. Donc, du moment que le portefeuille, c'est comme ça qu'on utilise le terme, très laid d'ailleurs, mais le terme de portefeuille, du moment qu'ils sont excessifs, eh bien, comment faire le boulot d'accompagnement ? Et encore, je reste sur l'hypothèse la plus favorable, à savoir que vous n'ayez pas quelqu'un en face de vous qui est en service civique et donc qui, étant au chômage, est mis à France Travail, accompagner des gens au chômage sans la formation pour accompagner les gens au chômage. Bon. Bref, donc on a remis 1,5 milliard hier sur France Travail. Ça permettra de revenir sur les coupes budgétaires qui ont eu lieu depuis 2022, de rétablir les 500 postes dont vous avez évoqué tout à l'heure la suppression, ouvrir des recrutements, réduire le nombre de chômeurs suivis, par conseiller, et également instaurer enfin quelque chose qui a été voté à l'unanimité de cette Assemblée nationale, une équipe chargée du contrôle de la légalité, de la conformité des offres d'emploi. Je sais qu'on l'avait voté en hémicycle en 2023. M. Dussault avait trouvé 2-3 sénateurs avec lui pour magouiller et retirer ça en commission mixte paritaire. Mais enfin, il s'agirait quand même de respecter les votes de l'Assemblée nationale, a fortiori à l'unanimité. Je crois que ça ne m'est pas arrivé souvent d'avoir un amendement voté à l'unanimité, donc forcément, je m'en rappelle. Madame la ministre, pourquoi ne voulez-vous pas de cette légère rallonge en l'état ? D'autant que, et je conclurai là-dessus, votre ministère concerne aussi les entreprises. Bon, on le sait, en France, les entreprises ne sont pas des seigneuries de droit divin. Il y a des règles dedans et le respect de ces règles repose sur une administration, l'inspection du travail. D'où l'obsession, bien sûr, du démantèlement du Code du travail d'un côté et le fait de saigner l'inspection du travail de l'autre. Dès lors, hier soir, nous avons mis 20 millions d'euros en plus dans l'inspection du travail pour recruter 400 personnes et atteindre le même taux d'encadrement inspection du travail entreprise que des pays éminemment bolcheviques comme la Pologne ou la Tchéquie. Et pour que le travail soit fait dans de bonnes conditions, on a aussi mis 7 millions d'euros pour l'augmentation des salaires, 13 millions d'euros pour gérer les demandes de matériel qui sont maintenant transférées en préfecture et 10 millions dans le contrôle des plateformes uberisées. Madame la ministre, je souhaite que vous soyez enthousiasmée à l'idée de ces légères hausses budgétaires. Je me demande ce que vous en pensez et j'espère que vous nous direz merci.